Je viens à toi, Jésus. Je crois en toi, entends ma voix, Seigneur. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je viens à toi. La parole, Seigneur, triomphe sur mes pas. Je suis ton serviteur. Oh Dieu, éclaire-moi. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Marc chapitre 9, versets 2 à 3. Mes frères, mes sœurs, transfigurer veut dire changer de visage, devenir tout autre, être transformé. La nature en ces saisons offre différents visages. Elle change selon qu'on passe d'une saison à une autre, de l'été à l'hiver, de la saison sèche à la saison des pluies. L'être humain aussi, de sa conception à sa mort, en passant par sa naissance et sa croissance, subit en lui plusieurs transformations. Il change de visage selon qu'il passe d'une étape de sa vie à une autre étape. La transfiguration est à l'horizon de la vie chrétienne. Le Christ s'est fait homme afin que les hommes deviennent Dieu, c'est-à-dire afin que les hommes soient divinisés, qu'ils soient transformés en Dieu. C'est pour ça, une fois qu'on devient chrétien ou chrétienne, on est transformé, on devient tout autre, on devient un être nouveau dans le Christ. Et c'est la grâce divine qui opère cela en nous chaque jour, quand nous l'accueillons, quand nous croyons au Seigneur. Dans l'évangile de Marc, la transfiguration s'est produite 6 jours après que le Christ ait annoncé à ses disciples sa passion et sa résurrection. Marc chapitre 8, versets 31 à 33, et après qu'il ait exigé de chacun d'eux de porter sa croix et de se mettre à sa suite. Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Par la lumière de sa transfiguration, le Christ anticipe ici déjà l'horizon de Pâques, l'horizon de la résurrection pour ses disciples. La scène est donc en réalité un message pascal pour dire à ses disciples que, même s'il doit mourir comme il leur a annoncé, il resplendira dans la lumière de sa résurrection. C'est sûrement pour cette raison qu'il dit à ses disciples de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Marc chapitre 9, verset 9. Cependant, il y a un phénomène de fort qui s'est produit pendant la scène. Une voix s'est fait entendre du ciel. Et la voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Marc chapitre 9, verset 7. Le devoir des disciples, notre devoir à nous, c'est donc d'écouter ce Fils que le Père a révélé, que le Père a montré sous la transfiguration. Pourquoi l'écouter? Parce que justement, il porte le message du Père, il porte sa parole. D'ailleurs, n'est-il pas la parole de Dieu? N'est-il pas le Verbe, la parole de Dieu? Mes frères, mes sœurs, la foi est ce qui nous met à l'écoute de Dieu. La foi est la vertu de l'écoute. C'est par elle qu'on prête oreille au Seigneur, comme Abraham. Il est dit qu'Abraham a été béni pour des générations parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. Il avait écouté cette voix, il avait obéi à cette voix au point de vouloir lui offrir à Dieu son Fils en sacrifice, comme Dieu le lui avait demandé pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Croire, c'est écouter Dieu. Espérer, c'est persévérer dans cette écoute du Seigneur.
Et aimer, c'est demeurer dans cette écoute. C'est par la foi, l'espérance et la charité que Dieu transfigure donc notre être chrétien. Le plus on croit en Dieu, le plus il transfigure notre foi. Le plus on espère le Seigneur, le plus il transfigure notre espérance. Le plus on l'aime, le plus il transfigure notre charité. En cela, mes frères, mes sœurs, la conversion au Christ est le premier acte de transformation de l'être chrétien. Elle fait passer une personne du péché à la grâce, des ténèbres à la lumière, comme dit Pierre, de ce que cette personne veut et aime, à ce que le Christ veut et aime. Cette conversion s'achève par la sainteté en Dieu. La conversion, donc, nous pousse à nous quitter pour le Seigneur. Elle nous pousse à nous dédier, à nous offrir tout entier au Seigneur pour la gloire de son nom. Abraham, à la demande du Seigneur, devait quitter sa patrie, Genèse 12, 1 à 5, et quitter aussi l'attachement à son fils Isaac pour s'attacher uniquement au Seigneur, afin d'être vraiment Abraham, le père des croyants. L'épreuve de l'offrande de son fils à laquelle il est soumise vise à cela. Dieu, au fait, n'agrée pas les sacrifices humains, mais il agrée plutôt les sacrifices du cœur. Qui est ce sacrifice du cœur? C'est la fidélité et la communion à sa volonté. Dieu a rendu à Abraham son fils Isaac, mais il a reçu en sacrifice, il a reçu en offrande sa foi, son cœur, son amour que Dieu demandait et que Dieu recherchait. Mais surtout, Dieu a offert son Fils bien-aimé Jésus-Christ en lieu et place d'Isaac. Et Dieu a offert son Fils pour le salut du monde, c'est-à-dire pour sa transfiguration, pour sa transformation ou encore pour sa résurrection. Dieu ne l'a pas épargné, comme dit Paul, mais Dieu a livré son Fils pour nous. Il l'a exposé pour nous afin qu'il brille sur la montagne de la croix, de la lumière de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Saint Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous connaissez ce célèbre verset, Jean chapitre 3, verset 16. À cause de sa mission de sel de la terre et de lumière du monde, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, le chrétien, la chrétienne est appelé à se connecter, c'est-à-dire à communier sans cesse à la source de la lumière et à la source de la transfiguration, qui est la croix du Christ, ceci afin d'être transfiguré par lui. Frères et sœurs bien-aimés, communier avec Dieu, c'est être transformé par lui et cesser d'être soi-même. C'est recevoir sa lumière, s'en être éclairé, s'éclairer avec cette lumière et pouvoir éclairer les autres aussi par elle. C'est par cette transfiguration, c'est par cette illumination du Seigneur que le chrétien devra à son tour transformer le monde par sa vie, par ses paroles, par sa prière, par ses actes chrétiens. Dieu est lumière, vous le savez bien. La vraie lumière par laquelle on voit la lumière, comme dit le psalmiste, Psaume 36, verset 10. Cependant, Dieu ne veut pas briller seul, ni briller pour lui seul. Il veut aussi que nous brillions comme lui et à travers lui. Il veut briller pour nous et sur nous. C'est pourquoi on ne saurait transformer le monde si on n'est pas soi-même transformé, ni éclairer si on n'est pas soi-même éclairé. Pourtant, Dieu nous transforme pour que nous transformions nos sociétés et ses structures. Un chrétien est donc un transformateur qui prend sa source et son énergie du Seigneur des Lumières pour pouvoir transformer le monde. C'est pourquoi, après l'expérience de la lumière vécue sur la montagne, Jésus et ses disciples descendent
plutôt que d'y rester bâtir 3 tentes de contemplation comme le propose Pierre. Marc 9,5. Non, il préfère descendre la montagne pour continuer l'annonce du règne de Dieu, c'est-à-dire l'annonce de sa lumière, la lumière de sa grâce, afin qu'elle puisse briller dans les ténèbres du monde. La lumière brille dans les ténèbres, nous disait Jean. Jean chapitre 1, verset 5. Et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Quand on porte la lumière du Seigneur au monde, ah oui, elle fait dissiper les ténèbres, parce que les ténèbres ne peuvent pas résister à la force de sa lumière. Mon frère, ma sœur, Dieu seul est la lumière et la source de la lumière. Mais tu peux en être un instrument. Nous pouvons en être un courant de transmission afin qu'elle brille dans la vie des autres et dans le monde. Puisse ta miséricorde, Seigneur, reposer en nous et nous transformer afin que nous répondions à cette mission de lumière. Amen. Jésus, je viens à toi. Jésus.